Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir nous accueillons Madame Christine Chung. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Amri. Vous êtes directrice de Guiacom. C'est quoi Guiacom? Guiacom est un opérateur en télécommunications, ce qui veut dire que nous fournissons des services en télécommunications tels que l'Internet et la téléphonie. De nos jours, tout le monde connaît les opérateurs en télécommunications puisque tout le monde connaît Orange, SFR, Digicel et tout le monde a un téléphone portable. D'accord. Quelle différence il y a entre vous et un opérateur traditionnel, je cite comme Orange par exemple? Alors, nous avons des activités communes, Orange et nous. Nous sommes tous les deux... Partenariat, convention Non, pas réellement, mais nous sommes tous les deux très présents sur la technologie qui a le vent en poupe actuellement, c'est-à-dire la fibre optique, sur le littoral. Comment se fait-il que justement la Guyane connaisse des zones blanches, qu'il y ait une telle fracture numérique pour notre territoire? Alors, Guiacom, tel que son nom l'indique, est un opérateur guyanais. Et justement, dans notre ADN est inscrit la volonté de lutter contre la fracture numérique. C'est une entreprise vraiment guyanaise, hein? C'est une entreprise vraiment guyanaise, c'est-à-dire que le centre de décision est en Guyane, puisque le gérant Philippe Van den Bosch en fait, est déjà présent en Guyane, mais surtout, il connaît extrêmement bien le plateau des Guyanes en tant que, à l'époque, celui qui a mené le projet de Télésur pour le désenclavement de l'intérieur du Suriname, l'opérateur du Suriname. Combien de salariés à Guiacom? Alors aujourd'hui, nous représentons une cinquantaine d'emplois directs, indirects, sachant que nous avons déjà fait travailler près d'une centaine de personnes. Madame Chung, quels sont les problèmes avec la CTG? Parce que je sais que vous en avez, alors dites-nous tout. Monsieur Amri, à l'époque, la région, aujourd'hui la CTG, a créé ce qu'on appelle une société publique locale. C'était la SPLANG, c'est toujours la SPLANG, Société publique locale d'aménagement numérique pour la Guyane. Ils nous ont confié, au terme d'une procédure de mise en concurrence, la maintenance des équipements appartenant à la collectivité sur les 17 sites isolés de la Guyane. D'accord. C'était quand ça? C'était il y a à peu près 3 ans. D'accord. Okay. Alors, nous avions donc la responsabilité d'entretenir les équipements appartenant à la collectivité. Ils sont venus, entre guillemets, nous chercher. Nous avons remporté ce marché parce que nous avions déjà une excellente connaissance du terrain et un savoir-faire précis, adapté aux spécificités locales de la Guyane. D'accord. Ce qui s'est passé, c'est que, au fur et à mesure, les relations ont été de plus en plus difficiles parce que, comme toutes les entreprises guyanaises, nous subissions des délais de paiement très importants. Quand je dis des délais de paiement très importants, je veux dire des délais de paiement en général supérieurs à 1 an. Est-ce que vous connaissez un salarié qui, lorsqu'il n'est pas payé le 5 du mois, accepte d'attendre 1 an? Et il trouverait cela scandaleux, et à très juste titre. Okay. Donc les relations ont commencé à être difficiles, surtout que lorsque vous êtes payé, je dirais, en mode stop and go, c'est extrêmement difficile d'anticiper le développement de votre société, le développement et les déploiements numériques, c'est-à-dire en fait un service, les investissements, mais surtout un service à destination de l'usager final. On parle de désenclavement du territoire, de lutte contre la fracture numérique. On est en difficulté pour remplir notre mission, remplir les missions de la société à partir du moment où on n'a pas les recettes qui avaient été anticipées au budget. Vous avez esté en justice ou pas? Alors, nous avons tout d'abord, bien entendu, essayé en fait de régler tout cela à l'amiable, surtout que nous avions l'intime conviction que c'était plus une question en fait peut-être de disponibilité des uns et des autres et de calendrier et sachant qu'en plus le temps d'une entreprise n'est pas celui d'une administration. Une collectivité locale, quand elle s'engage indéfiniment, c'est-à-dire que vous êtes quasiment sûr, in fine, d'obtenir ce que la collectivité vous doit.
Donc In là, fine, elle c'est vous a mis ça le plus vraiment important. en péril ces délais de paiement tardifs? Alors, oui, cela freine le développement de la société, mais évidemment, nous, on essaye toujours, parce que c'est aussi dans nos gènes, dans l'ADN de la société, de continuer à faire bouger les lignes, à être innovant, à développer des technologies qui soient adaptées au territoire au moindre coût. Parce que c'est ce que nous sommes obligés de faire quand nous sommes une entreprise en fait, à capital uniquement guyanais et pas une multinationale qui se déploie dans le monde entier. On est obligé d'imaginer des solutions qui soient performantes, rentables et économiques. Aujourd'hui, vous en êtes où concrètement? Est-ce que votre entreprise est en péril? Est-ce qu'elle va fermer ses portes? Expliquez-nous. Alors, ce qui s'est passé, à quel moment est-ce que les relations ont été vraiment particulièrement tendues avec la CTG? C'est lorsque, en 2015, la CTG a choisi en fait, de subventionner deux opérateurs, Digicel et Orange, pour ne pas les nommer, pour qu'ils fournissent un service de téléphonie mobile sur les 17 sites isolés. Nous, en tant que responsables... C'était votre mission initiale? Alors, qui n'était pas notre mission initiale dans le cadre du contrat de maintenance des équipements. D'accord. OK. Alors, donc c'était une autre opération? C'était une autre opération. Ça vous a agacé de voir deux entreprises subventionnées en lieu et place du règlement des dettes Alors, ça nous a surpris. C'est-à-dire que nous avions bâti un business plan en fonction du fait que nous serions seuls sur certains sites. Qui vous dit que la subvention était réelle? Peut-être que c'était une subvention, mais qui a elle-même tardé à être payée. Peut-être qu'elle a tardé à être payée, ça je n'en sais rien, mais je suis sûre qu'elle est due, et que si elle a tardé à être payée, qu'elle va l'être, comme nous. Sachant que ce dont par contre je suis certaine, c'est qu'une telle somme n'impacte pas de la même façon une société qui s'appelle Orange Digicel et une société qui s'appelle Guiacom et qui ne recrute que localement, qui est local et qui paye ses impôts en Guyane. On a bien compris. Juste une dernière question, parce que le format de l'émission... Allez-y. Excusez-moi, oui, juste en fait, ce qui s'est passé, et je le dis parce que j'en mesure la responsabilité, ce qui s'est passé, c'est que nous, on était responsables des équipements solaires. C'est-à-dire que ces équipements-là devaient fournir l'alimentation d'énergie à Digicel, en l'occurrence sur le Maroni. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a prévenu que si les équipements n'étaient pas calibrés pour accueillir un opérateur supplémentaire, que des équipements d'une valeur de plusieurs centaines de milliers d'euros payés par des deniers publics allaient être définitivement endommagés. On a prévenu, on a alerté, on a fait des lettres recommandées. On n'a pas eu. Sans résultat tangible. Et donc, du coup, en fait, c'est à ce moment-là que les relations se sont réellement dégradées. Bon, ATV sert aussi de médiateur, donc je sais qu'à la CTG, il y a énormément de gens de bonne volonté. Je suis sûr que vos soucis seront bientôt levés. Merci beaucoup, Madame Chung, d'avoir participé à cette émission. Les programmes continuent sur ATV Guyane, les amis. Tchambéred.